On s'est tous déjà posé la question, pourquoi les relations entre les hommes et les femmes sont parfois si compliquées? Aujourd'hui, on va décortiquer une perspective assez unique sur ce sujet, une perspective qui vient tout droit des écrits du docteur Miles Munro. Alors, pour bien suivre le fil, voilà comment on va procéder. D'abord, on va identifier le problème de fond que l'auteur soulève, ensuite on verra son diagnostic, qui est assez surprenant, et enfin la solution qu'il propose. Allons-y. Ok, commençons par le commencement, par le problème. Selon notre source, on vivrait dans un monde où règne une confusion généralisée sur les rôles et la valeur des hommes et des femmes. L'auteur ne mâche pas ses mots. Il pose un constat qui est assez brutal. Il ne parle pas d'un phénomène récent ou localisé, non. Il parle d'une sorte de pandémie culturelle qui traverse les âges et les civilisations. Et attention, il ne s'agit pas juste de vieilles idées poussiéreuses. La source insiste sur le fait que ces perceptions sont en fait profondément enracinées dans nos mentalités, bien au-delà des simples lois ou des conventions sociales. Bon alors, d'où vient tout ce désordre? L'auteur pointe une seule et unique cause, un concept central, ce qu'il appelle le principe du but. L'idée est la suivante. Pour vraiment comprendre le fonctionnement de quoi que ce soit une machine ou un être humain, il faut revenir à son intention de départ. Et pour l'auteur, ça veut dire qu'il faut se référer à ce qu'il appelle le manuel du créateur, c'est-à-dire les textes sacrés qui décriraient la raison d'être de l'humanité. Et tout, absolument tout, se cristallise dans cette phrase. C'est une affirmation à la fois simple et terriblement puissante. Là où le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. C'est vraiment la clé de voûte de toute sa pensée. Il faut bien comprendre que dans cette perspective, le but, ce n'est pas quelque chose qu'on se choisit ou qu'on invente en cours de route. Non, c'est la raison fondamentale de notre existence, inscrite en nous dès le départ. Ce qui nous amène, logiquement, à la description que fait l'auteur de ce fameux dessein originel pour les hommes et les femmes. Pour visualiser, imaginez un peu une équipe qui bâtit un projet. D'après cette source, l'homme, c'est celui qui pose les fondations, qui assure la stabilité de la structure. La femme, elle, est la partenaire indispensable qui vient l'épauler pour réaliser la vision et qui apporte en quelque sorte la vie et la chaleur à l'ensemble. Et là, ça devient très précis. Le rôle de la femme est décliné en 3 fonctions. Il y a l'amélioratrice, celle qui prend quelque chose et le rend meilleur, le reflet, qui manifeste la nature de son partenaire, et enfin l'incubatrice, une idée vraiment centrale qu'on va voir tout de suite. Cette citation, c'est l'illustration parfaite du principe de l'incubatrice. L'idée, c'est que la femme aurait cette capacité innée de prendre quelque chose de brut, comme une simple maison, et de le transformer, de le multiplier pour en faire quelque chose de plus grand, de plus vivant, un foyer. D'accord, mais qu'est-ce qui explique ces rôles si différents? On va maintenant explorer les différences de nature que la source décrit entre les hommes et les femmes. Ici, l'auteur dessine un contraste vraiment saisissant. D'un côté, l'homme, décrit comme un penseur plutôt logique, linéaire, qui tire son leadership de sa position, et de l'autre, la femme, qui serait plus connectée à ses émotions, pensant en réseau, et dont le pouvoir résiderait dans sa capacité à influencer. Forcément, ces natures différentes entraîneraient des besoins émotionnels différents. Selon cette vision, le carburant principal d'un homme serait le respect. Pour une femme, ce serait l'amour et l'affection. Ignorer ça, c'est un peu comme essayer de parler 2 langues différentes sans traducteur. Ça mène forcément à des quiproquos. Très bien, mais concrètement, comment tout ça s'applique dans la vie de tous les jours et plus particulièrement dans le mariage? Sur ce point, l'auteur est formel. Pour qu'un couple avance, il faut que les 2 partenaires regardent dans la même direction. Avoir 2 capitaines avec 2 destinations différentes dans le même bateau, c'est la recette assurée pour le naufrage. Ce tableau est vraiment parlant. Prenons un exemple tout bête. Un homme dit « le riz était un peu salé ». Pour lui, c'est une simple information factuelle. Mais selon ce cadre, une femme pourrait l'entendre comme une attaque personnelle, du genre « tu es mauvaise cuisinière ». On voit bien comment ces styles de communication différents peuvent, sans aucune mauvaise intention, créer des étincelles. Alors que dit le modèle pour les hommes? 3 choses. 1. Aimer de manière totale et sacrificielle. 2. La traiter avec respect et considération. Et 3. La sanctifier, c'est-à-dire la traiter comme quelqu'un de précieux, de spécial et la protéger. Et pour les femmes, il y a un modèle complémentaire. Il s'agirait d'aider son partenaire à réaliser son plein potentiel sans pour autant prendre sa place. De toujours se demander si ses propres actions lui sont bénéfiques. Et enfin, d'utiliser ce fameux pouvoir d'incubation pour créer un foyer chaleureux et plein de vie. Voilà, on a fait le tour d'un cadre de pensée très structuré qui se base sur l'idée d'un dessein originel. Alors la grande question qui reste en suspens, c'est, dans notre monde actuel qui change si vite, quelles résonances peuvent avoir de tels principes? C'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.